Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver ici sur la nouvelle chaîne Storiagi. Très heureuse d'être là parmi vous en ce tout début septembre pour un nouveau concept d'histoire que je vais vous raconter. Alors, pour faire un mini point, ça doit faire à peu près 9 mois que je suis partie en fait de la chaîne, que j'ai désertée. Et finalement, pour vous revenir, en fait, parce que vous me manquiez trop, j'avais trop envie en fait de vous guider vers ces pays de l'imaginaire, vers ces pays de l'amour, ces pays du tout est possible. Et c'est ça en fait, c'est ça le nouveau concept de la chaîne. C'est qu'en fait, plutôt que de vous dire que ça va être des guidances, avec de la prédiction, avec toutes les choses qui vont vous arriver, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous présenter des histoires. Donc en fait, je vais encore utiliser les cartes, toutes sortes d'outils magiques voilà, qui nous enthousiasment et qui nous donnent accès en fait à des mondes qu'on n'imagine pas toujours quand on parle comme ça, sans avoir en fait d'appui, de référence. Mais avec les cartes, moi c'est ça que j'aime en fait, hein, c'est que tout est possible. Donc, nouveau concept de chaîne, nouveau nom pour un nouvel envol vers l'imaginaire et le tout est possible. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec une première vidéo en fait sur septembre, parce qu'on est en septembre, puis là ça vient tout juste de commencer, puis comme ça fait à peu près 9 mois que je suis partie en fait, ça équivaut à une grossesse, hein, donc j'ai maturé mon truc, j'ai vraiment essayé de chercher comment que je pourrais avoir vraiment du plaisir à vous transmettre ce que je reçois, ce que je connais, mon expérience, tout en n'étant pas trop vous influencer, sans trop vous influencer, c'est ce que je souhaite en tout cas. Et donc j'avais envie de faire quelque chose de plus léger et de plus ouvert en vous racontant une histoire tout simplement. D'où le nouveau nom de la chaîne. Story, c'est les histoires. Et Yagi, c'est encore les histoires. Les histoires, mais en coréen. Parce que j'adore la Corée du Sud. C'est vraiment un pays qui m'attire beaucoup, beaucoup, beaucoup ces dernières années. Donc, je me suis lancée comme ça, avec ce nom. On verra si ça va se maintenir comme ça ou si ça va évoluer. Je laisse la porte ouverte. Et j'ai envie de commencer tout de suite, en fait, à vous proposer une nouvelle histoire, une première histoire en fait, sur peut-être qu'est-ce qui vient vers vous en septembre. C'est sympa ça, j'aime bien. Donc l'idée, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est pas une guidance, c'est vraiment une histoire que je vous raconte et qui vous parle ou qui vous parle pas. Mais dans tous les cas, en fait, qui vous fait voyager et qui, je l'espère, va vous motiver, parce que c'est ce que j'aime vraiment, moi, dans ce genre de façon, en fait, de raconter, quand on dit qu'on va prédire l'avenir, moi, ce que j'aime vraiment, je sais pas vous, mais moi, ce que j'aime entendre, bien sûr, c'est des bonnes nouvelles, c'est des choses qui me permettent, de me lancer dans ma journée, dans mes projets, d'y aller avec le cœur. Donc, je vais vous présenter ça comme ça, c'est-à-dire que je vais vous présenter, je peux vous dire à des moments, ah, il va se passer ça, nanana, dans ta vie, etc. Mais ne le prenez pas comme une prédiction formelle. Prenez-le comme quelque chose qui vous enivre de motivation et si ça vous parle, en fait, qui vraiment vous soutient et vous donne des idées et
et voilà, qui vibre en fait. Si ça vous rejoint et que ça vibre, c'est que c'est à vous et c'est que c'est à portée de main. Donc voilà, c'est ça mon objectif. Allez, assez causé, on commence tout de suite avec une première histoire de Storiyaki. Toulou. Alors j'ai sorti plein d'oracles, je me suis dit on verra bien ce qui vient, je vais piger au fur et à mesure de ce qui voilà de ce qui a envie de nous parler et n'hésitez surtout pas à commenter, mettre un like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait car il y aura beaucoup de surprises parce que je me sens très folle maintenant que j'ai libéré plein de choses. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre pour vous? Donc sachez que ça c'est une première vidéo de septembre, mais il y en aura d'autres. Donc si vous vous sentez pas nécessairement dans ce groupe là, ben, sachez qu'il y aura d'autres. Voilà, on va dire que c'est comme le groupe 1 là, l'histoire numéro 1 avec l'histoire du groupe numéro 1. Et il y aura d'autres histoires pour le groupe, pour d'autres groupes. Fait que voilà, gardez bien le fil. Mettez la petite cloche pour avoir toutes les notifications, puis vous allez avoir l'actualité. Allez, avec quoi on commence? Du vert, on me dit. Du vert. Ah ben tiens, on va y aller avec ce superbe oracle que j'ai reçu tout dernièrement, qui arrive du Canada. C'est The Threadbound Oracle. Et voilà. Regardez comme c'est joli et mignon comme tout. On s'en va là. Alors c'est l'automne, hein, je ne sais pas si vous sentez l'automne arriver. Moi, je pense que vous le sentez là comme moi, mais ça dépend de la région où vous êtes. On a eu une grosse canicule, puis ça a descendu d'un coup la fraîcheur. Et aujourd'hui, ça a réchauffé. Alors, j'ai envie d'aller vers des, voilà, bien sûr vers des énergies automnales, des choses cocooning. J'ai envie de vous envelopper de chaleur, d'amour et de soutien pour cette rentrée de septembre. Racontez-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous arrive en cette septembrerie et qu'est-ce que vous vous préparez à faire comme grand changement ou comme projet que vous avez toujours eu envie de réaliser mais que peut-être vous n'aviez pas osé ou bien c'était pas encore le bon timing. Allez, pour commencer, regardez, j'ai un beau petit... Alors, on va utiliser ça. Et que l'histoire commence. Alors, esprit de septembre. Qu'est-ce que tu veux nous offrir comme histoire, comme première histoire aujourd'hui? Que va-t-il se passer pour le mois de septembre? Ouh, j'ai eu 3 cartes qui sont venues. Allez, je les prends, elles sont trop chouettes. La première image. Nous voilà avec un portail, hein, on dirait un portail. Où est-ce que des gens dansent? Regardez comme c'est beau. Waouh, on dirait des amoureux. Hein? Magnifique. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment là, vous vous préparez à passer une porte peut-être à deux. Est-ce qu'il y a un engagement derrière tout ça? Est-ce que c'est une rencontre magique qui se passe dans la nuit avec un ciel étoilé? En tout cas, septembre s'annonce chaud, terrestre. J'entends vraiment l'énergie de la terre qui est là, qui vous entoure, de son amour, de sa fertilité, qui vous porte dans un mouvement comme une danse qui vous transporte. Vous voyez, c'est vraiment... Et c'est très vibrant, c'est très... ça part d'un centre comme ça, puis ça rayonne. Regardez l'image, comment elle... Je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais vraiment, il y a comme un tourbillon là à l'intérieur, puis ça émane de partout. C'est vraiment vibrant. Puis il y a l'énergie des montagnes.
Alors ici, moi, je suis à côté de Carcassonne, puis il y a l'énergie justement des montagnes. Et c'est vraiment ce qu'on ressent là dans cette carte. Il y a comme un paysage euh, paisible, mais en même temps très fort énergétiquement. C'est comme si je sentais quand même une énergie d'absorption de la Terre, comme si la Terre, elle, vous voyez, vous voyez, avec cette énergie d'attraction de la Terre, en fait, qui vous aide peut-être à rayonner justement dans le monde, à vraiment vous être porteur de votre, voilà, de votre propre danse. Et ça va peut-être se passer à deux, ou bien vous allez faire la rencontre romantique, sensuelle, dynamisante, énergisante d'un partenaire, que ce soit un homme ou une fille, car il n'y a pas de genre dans cette histoire, mais bien un couple qui se réunit. En tout cas avec deux polarités bien différentes. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment, cette danse? Eh bien, on nous parle effectivement d'un compagnonnage. Donc dans notre histoire de septembre, il y a une rencontre. Et cette rencontre, elle se passe sous un ciel étoilé et elle est faite pour concocter une recette magique qui peut-être va vous permettre de justement créer votre propre cuisine, vos propres saveurs en partenariat avec une personne. Regardez la complicité dans les yeux. Et c'est marrant parce qu'on trouve exactement les mêmes cercles, regarde. Tu vois là, les cercles qui rayonnent comme ça, qui partent du centre. Eh bien, on les retrouve exactement autour des personnages. C'est comme si deux rayons de lumière se rencontrent pour créer cette potion magique. Il y a beaucoup d'amour dans l'air et c'est très frais comme énergie. C'est vraiment, il y a beaucoup de pureté, il y a de l'innocence. On nous parle, c'est ça, de support, de soutien, d'être relié, de se sentir vraiment relié à quelqu'un. Là, vous vous sentez relié dans cette histoire. Vous êtes comme deux pôles qui peut-être se sont cherchés depuis longtemps et qui finalement se rencontrent et au début sont timides, ils ont les joues comme ça qui rougissent et finalement ils s'accordent ce moment parce qu'ils savent que c'est leur moment en fait, c'est le moment pour vous de vous rencontrer et de vous relier pour créer votre propre saveur, votre propre cuisine. Et il y a beaucoup de magie dans cette cuisine parce que vous la faites ensemble, parce que c'est quelque chose que vous faites ensemble, avec amour. Il y a la végétation autour de vous, donc il y a l'utilisation d'aliments frais, de la nature vivante, qui font du bien, vous voyez, qui peut-être vous ramènent une santé que vous aviez besoin pour purifier votre cœur, purifier revenir à l'essentiel dans votre sensibilité, revenir comme à la sensibilité, tu vois, de l'enfance qui calcule pas, qui est juste comme spontanée dans ses élans et en même temps qui a cette graine d'amour qui éclate en fait au jour sans retenue parce que il sait que c'est ça qui va l'enivrer dans sa journée, c'est ça qui va faire qu'il va avoir de l'énergie. Donc cette histoire se passe sous la pleine lune, la super pleine lune actuellement de Poisson, la super lune bleue. Et c'est justement un moment pour aller se laisser aller au niveau émotionnel, pour vraiment aller rencontrer ces aspects, voilà, ces aspects sensitifs, sensuels en fait, à travers les émotions. Donc là, ce qu'on te dit, c'est ça, cette rencontre, elle va se passer sous le signe de l'émotion,
de la timidité peut-être, mais aussi du coup de l'innocence de l'enfance, avec beaucoup de pureté. Et derrière, il y a des grandes fenêtres comme ça. Et c'est peut-être que vous allez vous rencontrer à un atelier de cuisine, peut-être, pourquoi pas. Ou peut-être que vous allez, ouais, c'est ça, une rencontre sociale avec un endroit avec comme une verrière avec beaucoup de lumière et des jardins tout proches. Peut-être vous allez utiliser justement la récolte de septembre, des bons potagers. Peut-être que vous avez un bon potager, vous écrirez ça dans les commentaires. Et, et peut-être qu'avec cette personne, tu vas vraiment pouvoir utiliser ce que tu as dans ton potager et ce que lui, il a dans son potager. Et ça peut être aussi à un niveau beaucoup plus... euh, le potager, c'est pas nécessairement des fruits et des légumes du jardin, mais c'est aussi tes propres fruits et tes propres légumes, toute ta richesse intérieure, tout ce que tu as fait l'expérience dans ta vie, tu vois. Et regarde ce que l'on a en troisième carte. C'est justement un bébé. C'est la naissance. C'est drôle, je te parlais, ça fait 9 mois à peu près que j'ai disparu de YouTube. Et là, je reviens pour moi te porter mon bébé avec ses histoires. Et là, c'est comme si c'est ça, toi aussi, que tu dois créer. Quelque chose qui va sortir de cette rencontre. Ça peut aussi représenter les deux polarités de toi qui se sont tombées amoureuses parce qu'elles ont cessé de se juger. Et à la place, elles se rencontrent dans une aventure rigolote et avec plein d'innocence, de joie et où vous osez votre magie. Tu vois, tu oses ta magie et ça réunit les deux pôles qui étaient à l'intérieur de toi, qui peut-être avant étaient en conflit ou que tu n'arrivais pas, tu savais pas comment que tu allais les relier, ces deux zones en toi. Et là, tu trouves cet espace à l'intérieur de toi pour aller faire rayonner ces deux aspects pour créer ce plat, cette potion, tu alchimises, c'est ça, tu alchimises quelque chose de très spécial qui va juste être à toi et à l'autre, à ton partenaire, ou bien si c'est les deux parties de toi, aux deux aspects de toi. Mais en tout cas, ça va être unique à vous. Ouh, c'est chouette. Alors, on va aller demander, du coup, dans cette histoire. Parce que dans les histoires, vous savez, il y a toujours quelque chose qui arrive, un élément qui perturbe la relation, ou bien qui perturbe la quête de notre héros, ou bien qui motive la quête de notre héros, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Alors, on va aller demander, c'est quoi cette chose qui s'est peut-être passée dans le passé, c'est ça. Quel est l'élément qui pourrait se passer, qui pourrait être un élément qui ralentit cette histoire ou qui fait un défi dans cette histoire? Oh, regarde ce qu'on a. J'adore parce que ça nous parle de relations, hein, ça nous parle de communication, ça nous parle de rencontre, ça nous parle de faire la paix entre peut-être deux parties de nous pour oser cette rencontre magique, pour créer, pour enfanter. Hein. Et on nous parle justement aussi de la vulnérabilité. Hein. Je te parlais des émotions. Les émotions, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à notre cœur, à notre vulnérabilité, à notre essence aussi première. Et c'est vraiment ça, là, on te dit, tu peux aller dans cette vulnérabilité de la source de qui tu es. Parce que c'est là que se trouve ton potentiel. Ouh, regarde ça. Fait que là tu as les branches aussi. Hein. C'est drôle, c'est des branches de sapin. Le sapin, pour moi, il y a la fraîcheur derrière le sapin, il y a justement cette pureté. Et là, on te parle de défis peut-être qui va subvenir ou qui est arrivé aussi peut-être dans le passé et que peut-être tu vas revivre, c'est ce dialogue. Et c'est ton dialogue en fait intérieur, le dialogue que tu as avec toi-même. Regarde, c'est avec le miroir. Alors, peut-être ton grand défi dans cette rencontre, dans cette
complicité, dans cette complémentarité, ça va être ce dialogue, cette difficulté à être face à soi et accepter cette vulnérabilité sans se juger, sans se détruire. Tu vois, ça j'entends. Comme si peut-être tu as eu tendance par le passé à te, tu vois, à être dur avec toi, à te comparer, à te rabaisser, à te dénigrer, tu vois. Et on te dit, ça va être ton défi parce qu'il faut réparer. C'est comme le miroir, il est cassé, mais ton propre miroir, tu peux le réparer en fait, tu vois. Tu sais, on dit, un miroir, il tombe, on dit 7 ans de malheur. Mais en fait, toi, ton propre miroir, à tout moment, tu peux le réparer en fait. Avec de l'amour, avec de la compréhension de toi-même, avec de l'acceptation, accueillir en fait ce que tu ressens. Ne pas te fermer les yeux, mais juste dire, ah, ça revient, cette émotion, elle revient, tu vois. Ça vient d'où ça? On va aller demander qu'est-ce qui peut avoir créé ça là, peut-être ce blocage quand tu étais, peut-être c'est ça, enfant, j'allais dire, parce que quand tu étais petit, regarde, on te parle de blessures de l'enfance. Tu vois, c'est rigolo parce que on voit vraiment ce manège, il est bourré d'innocence, tu sais, il y a plein de joie dans ce manège, tu sais, c'est comme quand on est petit, tu sais, on fait du carrousel comme ça, on monte sur ce petit cheval et on est content. Peu importe, même si ça tourne en rond, tu vois, on est heureux d'être là-dessus. Puis ça, tu sais, ça monte et ça descend, ça a comme un double mouvement, là, tu sais, ça monte, ça descend, puis en même temps, ça tourne comme ça. Et regarde ça, tu vois, il est cassé. Tu vois, là, il a été cassé, en fait, ce manège quand tu étais petit. Tu vois, c'est comme si on t'avait dit, peut-être, t'as pas le droit. Toi, t'as pas accès, tu peux pas être dans cette joie de vivre naturelle, sans te préoccuper. Peut-être que tu étais dans beaucoup d'insécurité, tu vois. C'est ce que est-ce que, tu vois, est-ce que t'as pas été comme, justement, blessé dans ton besoin de sécurité? Et c'est essentiel pour un enfant, pour pouvoir aller sur le manège de la vie. Il doit monter avec confiance, tu vois. Il doit avoir des parents qui lui disent ne t'inquiète pas, c'est chouette. Et d'ailleurs, le parent, il monte avec l'enfant sur le manège. Habituellement, quand tu es petit, tu montes avec ton parent dans le manège. Et là, il est cassé, tu vois. C'est comme si tu étais monté, puis il n'y avait pas eu la sécurité que tu avais eu besoin. Ou tu n'avais même pas eu le droit de monter parce qu'il était déjà brisé et tes parents, ils t'ont pas permis. Parce qu'en eux, c'était déjà brisé chez eux. Parce qu'eux, ils l'avaient vécu aussi eux-mêmes enfants, ils n'avaient pas pu monter sur le manège. Alors c'est comme, tu vois, c'est l'histoire qui se répète. Et là, on te dit, c'est ça, c'est pas de ta faute ça. Tu vois, si ça arrive à tes parents, si ça t'est arrivé, c'est pas de ta faute. Maintenant, tu as le droit de réparer le manège, tu vois, dans ton cœur. Tu as le droit d'aller... tu as le droit d'avoir accès à cette joie. Tu as le droit de t'amuser dans la vie et de pas prendre le fardeau des autres, tu vois, de vraiment... et c'est beaucoup, tu vois, le dialogue avec en fait, c'est l'estime, ça, tu vois, c'est vraiment le fait d'être fier de soi, de voir, il faut que tu vois ta valeur, tu vois, tu vois ta valeur, parce que c'est à partir de notre valeur qu'on se construit. Quand on dit à un enfant, waouh, c'est super ce que tu as fait, c'est super ta façon de penser, de comprendre, tu vois, tu es beau, tu es belle, peu importe ce que tu fais, tu es beau, tu es belle, tu es ma princesse, tu es mon petit roi, tu vois, c'est ça bâtit l'estime d'une personne. Ça lui permet de se dire waouh, je suis formidable. Alors moi, c'est ça que je te dis aujourd'hui, c'est formidable. Ne te juge pas. Tu vois, sois qui tu es et prends du plaisir dans ce que tu vibres, dans ce que tu as envie de faire. Et à partir de cela, tu vas vraiment pouvoir te rebâtir. Tu vas te rebâtir cette... tu vois, regarde, âme esselée, c'est ça. Tu as été sûrement tout seul. Quand on est tout seul, on ne peut pas bâtir la sécurité quand on est enfant. Tu vois, ce que je sens aussi, c'est que sûrement tu as été tout seul pendant longtemps. Tu as peut-être eu besoin de beaucoup de temps pour te reconstruire. Peut-être après une répétition de relations difficiles ou juste une qui t'a brisé le cœur. Peut-être avec ta famille aussi, c'était pas facile. Et on nous parle, tu vois, c'est ça, d'aller... C'est encore pareil, regarde, il va recoudre son cœur. Tu vois, elle va recoudre son cœur. Parce que sinon, elle peut pas s'envoler. C'est comme si c'était un ballon.
si c'est pas gonflé, un beau cœur bien gonflé à l'intérieur, là, comme ça, de la poitrine. Tu vois, tu peux te représenter comme ça, tu peux fermer les yeux et respirer, imaginer ton cœur qui se gonfle à chaque respiration. Et aller, tu vois, là où est-ce qu'il y a des petits trous, là où est-ce que ça a été mangé, grignoté, tu peux aller comme redonner l'amour, redonner l'amour, redonner l'amour. Tu vois, tu peux te dire, je m'aime, je mérite d'être aimé, je mérite de l'amour et je suis aimé. Tu vois, tu es aimé parce que tu es sur Terre. Alors, si tu es sur Terre, c'est que tu es aimé, déjà. Qu'est-ce que te disent les petites fées? La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Tu vois? Ça, c'est intéressant parce que peut-être que tu as souffert d'intimidation quand tu étais petit et que tu étais justement un peu le plus vulnérable, la personne un peu spéciale, un peu différente, tu vois, des autres. L'atypique, tu vois. Et là, justement, on te dit, tu vois, peu importe en quoi tu crois dans notre histoire, c'est ça, c'est la magie, tout ce qui te soutient au plus haut point, hein, la vie. Ce qu'elle te dit, c'est, en fait, c'est pas parce que tu as été vulnérable ou que tu l'as encore, que que t'es, euh, que t'es pas le plus fort, en fait. Parce que c'est pas ceux qui ont la force comme ça, qui disent tout le temps, ouais, moi, je suis plus fort, moi, je t'écrase. Tu sais, il y a beaucoup de gens comme ça, ils font ça, moi, je suis plus fort, donc j'écrase les autres. Peut-être tu as vécu ça petit, tu vois. Mais là, ce qu'on te dit, c'est que ça a sûrement développé aussi ton adaptation, ça a sûrement développé ton inventivité et le fait d'être rusé, tu vois, comme le renard. Et en fait, c'est ça qui, toi, est ta force aujourd'hui. La biche blanche, tu vois, c'est vraiment la pureté, hein, une biche. C'est très, très, très doux, les yeux d'une biche, c'est tellement doux. C'est plein d'amour, c'est ça, toi, ta force. Et tu dois accepter ces aspects de toi pour grandir et te réaliser tel que tu es et offrir, toi, ça, c'est ça, tes spécificités pour le monde, ta lumière, ta couleur. C'est ça, toi. Donc, tu dois accepter que tu es une belle biche blanche, tu vois. Et en tout cas, il faut que tu acceptes cet aspect de toi. Ça va te permettre de réparer aussi le miroir, ton miroir cassé. Parce que c'est pas ce que tu vois. Tu sais, un miroir, quand il est cassé, tu as l'impression que tu es tout moche parce que c'est tout brisé. Mais en fait, c'est pas toi, tu sais, c'est pas ton vrai reflet. Ça, c'est juste, c'est de l'imagination. Tu comprends? Il faut que tu apprennes à te regarder à l'intérieur du cœur et voir là où est-ce que ça a été blessé. Et là, tu vas dire, ah, je comprends maintenant. C'est parce que ça s'est blessé. C'est pour ça que je me vois comme ça. Mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est pas la réalité. C'est des traces sur le miroir. C'est tout. Tu peux dire, non, moi, je veux plus continuer à vivre comme ça. Je l'ai vécu, je sais. Maintenant, je veux me choisir. Je me choisis, je m'aime. Je répare là où est-ce que c'est fendillé, le miroir. J'enlève les traces, je nettoie le miroir. Et je me regarde comme dans un beau lac qui est tout pur et qui, tu vois, qui bouge pas et qui est plein de belles eaux de la montagne toute fraîche, tu vois. Et là, tu te vois tel que tu es, avec les yeux du cœur. Ok, on va aller tirer encore deux petites cartes et on va terminer parce que je ne veux pas faire une histoire trop longue pour cette première histoire. On va aller demander un conseil pour toi en fait. Euh, Qu'est-ce qui, pour septembre, un conseil pour t'aider à, ben, c'est ça, à aller manifester. Hein, c'est peut-être un bébé aussi, peut-être que tu attends un bébé. Euh, ou en tout cas, peut-être qu'il y a une relation comme ça, si tu as envie voilà, de manifester avec cette belle relation un projet ou un enfant, on te dit c'est possible. Il faut accepter d'aller réparer juste ton miroir à l'intérieur de toi. Alors, on va demander quel conseil pour septembre pour aller manifester cette, cet enfant, ce nouvel... C'est en fait pour toi, c'est un nouveau moment de vie avec beaucoup, beaucoup plus de grâce que tout ce que tu as vécu auparavant. C'est ça qui est magique. Alors, quel conseil on peut donner à notre groupe? Regarde, on te parle de changement subtil. Et regarde, c'est drôle parce que cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de laver son linge. T'as vu?
elle prend le linge, puis elle dit, bon, c'est l'heure du lavage. Et je t'ai dit, il faut que tu ailles réparer les morceaux cassés, tu vois. Donc c'est le temps de nettoyage, détox. Aussi, si tu as des gens autour de toi qui te tirent vers le bas, à chaque fois, qui te rabaissent, qui te dénigrent, qui t'écoutent pas, qui ne voient pas ta lumière, qui te démotivent, éloigne-toi. Fais la machine. C'est comme la chanson de Alain Souchon, tu vois. Passer notre amour à la machine, jette-le bouillir pour voir si nos couleurs d'origine peuvent revenir. L'eau de javel des sentiments, la blancheur qui paraît éternelle. Tu vois, c'est le petit extrait, tu pourras aller écouter cette chanson. C'est la chanson que quand on veut te faire aller écouter pour ce nouveau départ. Et tu vois, dans cette chanson, c'est ça qu'il dit, Alain Souchon, il dit, est-ce qu'on peut passer l'amour à la machine pour le réparer? Tu vois, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que tu es dans une relation et que c'est pas facile, que ça a été difficile voilà, avant, mais que là, il y a une ouverture pour passer cette porte, pour peut-être aller réparer des choses dans cette relation avec un nouveau départ, tu vois, pour septembre. Et là, on est en septembre. Bien sûr, mes vidéos, en fait, c'est toujours des histoires que quand c'est le moment pour toi de les écouter, peu importe le mois que je suis en train de nommer, mais voilà, c'est dans le mois en cours. Pour toi, voilà, il y a vraiment, ou peut-être le septembre de l'année prochaine, si tu le regardes, je ne sais pas quand la vidéo. Mais voilà, là, il y a vraiment cette idée où est-ce que on te dit de nettoyer ton linge pour voir qu'est-ce que tu peux récupérer, puis qu'est-ce qui n'est pas récupérable, puis d'accepter de jeter ce qui est plus beau. Je veux dire, le linge qui est moche, là, le linge que tu sais, tu gardes dans le placard, ça fait 3 ans que tu l'as jamais porté, là, c'est le temps de le foutre à la poubelle. Là. Tu sais, ça suffit, puis tu mérites mieux, là, je sais, moi, j'ai la première, là, je te dis ça, puis je lance pas la pierre, je suis la première à garder des affaires que j'ai pas de besoin, puis sont pas belles, elles sont pas aussi belles que ce que je crois. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme les relations, des fois on garde des relations, elles sont pas aussi belles qu'on croit. Puis quand on est des âmes pures, hein, tu sais, la biche blanche, quand on est des âmes pures, tu vois, plein d'amour, plein de générosité, hypersensible, souvent on projette en fait, on croit que notre univers, la façon que nous on la voit, on croit que tout le monde la voit comme ça. Mais c'est faux en fait. Moi ça m'a pris des années à comprendre ça. Fait que là, regarde, toi là, t'as tellement plein de belles couleurs. Il faut que tu acceptes de vraiment voir tes couleurs. Il faut que tu les vois. Puis ton linge là, s'il est fade, s'il est pas beau, s'il est moche, ben jette-le, tu sais. Puis ce qui est récupérable, ben ça, tu vas le voir. Ça va, tu sais, des belles relations là, des relations que par exemple tu vas essayer de recoudre, puis que ça vaut le coup, tu vas te rendre compte que les gens avec qui tu vas essayer de retisser, ils vont être gentils, ils vont faire leur part, tu vois, ils vont venir vers toi, ils vont t'offrir leur amour, ils vont t'offrir leur soutien, ils vont t'encourager, ils vont aussi voir, tu sais, leur tort dans la relation peut-être, puis ils vont, tu vois, si toi tu fais ta part avec amour, avec humilité dans quelque chose peut-être qui n'a pas marché, ben la personne en face, si elle veut de votre relation, puis qu'elle te respecte, ça c'est hyper important, le respect, elle va vraiment t'offrir ce respect-là, tu vois, que tu lui offres aussi. Fait que c'est vraiment des changements positifs, puis on te dit de remarquer ce qui est subtil, tu sais, d'aller vraiment regarder tranquillement, tu sais, les changements, des fois ils se font pas d'un coup, mais regarde tranquillement, tu sais, amène-toi des changements tout doucement, un jour après l'autre. Ah tiens, qu'est-ce que je pourrais nettoyer aujourd'hui dans ma vie pour revenir dans cette pureté, pour faire des relations de qualité, pour pouvoir en fait faire cette rencontre, tu vois, pour pouvoir passer ce portail et danser dans ma vie. La danse, tu vois, tu n'es pas obligé de danser clairement physiquement, tu peux danser, c'est juste épouser ton moi profond et lui faire tellement de place que toute ta vie, que tous les aspects de ta vie ils vont devenir comme un mouvement fluide et agréable et confortable qui va, tu vois, qui va te faire bouger le corps, qui va te transporter en fait tu vois, c'est comme sur un nuage douillet qui en fait t'amène sur ta propre planète. Tu vois, c'est
C'est vraiment ça. Plus tu honores tes propres couleurs, plus tu t'en vas vers ton royaume à toi et tu deviens la reine. T'attends pas que quelqu'un il te mette la couronne sur la tête. T'as pas besoin, tu le mets sur ta tête, toi, direct. Tu dis, je suis ma propre reine, je suis mon propre roi et je vais tout faire pour accéder à mon royaume, à moi, tu vois. C'est ça qui est beau, c'est magnifique. Et à partir de là, je pourrais rencontrer peut-être mon roi, ma reine, peu importe. Tout est accueilli sur cette chaîne. Il n'y a pas voilà, de genre, toute la famille, voilà, des LGBT, etc. Tout ce que tu veux, vous êtes tous accueillis, il n'y a pas de problème. C'est l'amour qui est important, le respect dans la relation pour honorer les couleurs de chacun. Allez, je termine vraiment. Qu'est-ce qui est possible du coup de créer voilà, de magique du coup pour toi pour septembre, ou de commencer? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce portail, au-delà de ce royaume? Qu'est-ce que tu vas avoir accès en septembre? Ah, regarde, c'est beau. Regarde. Je parlais de LGBT, justement, c'est un oracle comme ça, c'est The Mother Tarot. C'est vraiment beau, tu vois, la femme, c'est comme une femme-homme, un trans, avec une barbe. J'aime bien parce qu'il y a les deux polarités en toi, tu vois, là-dedans. Mettons, tu vois que le personnage, là, ça te représente au niveau symbolique. Cette personne, elle a accueilli ces deux polarités, tu vois, elle est autant féminine que masculine. Puis ce qu'elle fait, en fait, elle part avec son petit compagnon, peut-être que tu as un chat ou un ami animal, et elle part, elle quitte, tu vois, le 8 de pentacle. Tu vois, là, dans cette carte, pour moi, ça me fait penser aussi au 8 de coupe, en fait, mais elle part, en fait, peut-être d'une maison qu'elle trouvait trop petite, et elle part en voyage vers son propre royaume, parce que pour aller trouver ce qui lui ressemble vraiment, peut-être aller trouver mieux, peut-être tu vas voyager en cet automne, peut-être que tu prévois un voyage pour te déplacer, peut-être un déménagement, peut-être... En tout cas, il y a cette idée de mouvement. On te dit de regarder aussi les changements subtils dans ta vie. Là, il y a cette idée de je trace la route, je pars. Ah, c'est le 5 de Pentacle, pardon, j'ai dit le 8. C'est le 5. Et c'est ça, elle part pour aller trouver mieux ailleurs. Moi, c'est ça que je ressens. Elle c'est la personne. Tu vois? Et c'est ça, elle sait qu'elle va trouver. Elle n'a pas peur. Tu vois? Peut-être que tu as des peurs encore en toi, là, mais c'est peut-être très dans la tête aussi. La sécurité, tout à l'heure, qu'on disait que d'aller retrouver cette sécurité en allant guérir, hein, tu sais, le manège, et puis avec ton self-love, là, ton amour, ton propre amour intérieur, c'est aussi, on te dit de bouger de là où est-ce que tu es. Si c'est pas bon pour toi, s'il fait froid là où est-ce que tu es, ou si c'est pars, emmène ce qui est l'essentiel pour toi, peut-être un animal, peut-être un petit baluchon avec quelques pièces, mais quitte parce que tu vas trouver une plus grande maîtrise aussi, tu vois, peut-être une plus grande maîtrise aussi de toi ailleurs, parce que des fois on est comme envahi de nos émotions, on se dit ah mais je peux surtout pas partir, faut surtout pas partir maintenant parce que je vais jamais y arriver, je vais être complètement chamboulée et tout, mais là tu vois ce qu'on te dit, mais c'est non, en fait c'est tu peux faire ce mouvement. Si t'es pas bien dans un endroit, le mouvement il va forcément t'amener vers quelque chose de mieux, tu sais, à partir du moment où tu choisis, bien sûr tu te respectes, tu pars pas comme ça sans rien, sans un sou en poche vers un hiver froid, c'est pas ça, c'est vraiment suis ton cœur, cette guidance intérieure. Euh, Si tu t'alignes, si tu écoutes vraiment, tu sais, ce que ton âme te dit profondément par rapport à tes vraies valeurs, que tu trouves un domaine qui est voilà, adapté, sécuritaire par rapport à ce que tu connais de toi et ce qui est bon, aménage-toi, organise, tu vois, planifie quelque chose qui est vraiment juste pour toi, fais un mouvement, puis va voir ailleurs. Explore dans ce champ-là d'une nouvelle énergie pour te permettre
de déplacer en fait, tu vois, ce que tu avais programmé, comme tu sais, on a des lignes de temps, tu sais, des fois on est là, on est lancé dans une ligne, on se dit ça va jamais finir, c'est pas, je me sens pas bien, ça fait des années que je suis là-dedans, mais je sais pas comment en sortir. On te dit, tu sais, déplace-toi, tu sais, déplace-toi juste pour voir et essaye cette nouvelle ligne-là, essaye ce nouveau chemin et tu vas voir, tu déplaces, tu vois, ta ligne de temps, du coup elle se transforme. Des fois c'est subtil, c'est pour ça on te dit regarde les changements subtils. Regarde ce qui, dans ta journée, ce qui te fait un petit, tu vois, un mieux-être. Où est-ce que tu sens, tu vois, quand si tu croises une personne, tu sens de la complicité, ou que tu fais une activité et que tu te sens vraiment beaucoup plus relié à toi qu'à l'habitude, c'est ça que tu dois. Prends ces chemins-là, commence à amener des changements comme ça, petits, puis agrandis, 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 et ensuite tu vas avoir un nouveau chemin qui va s'ouvrir à toi, qui va te permettre d'avoir accès en fait à une nouvelle version finalement de toi, tu vois, une version beaucoup plus... tu vois, on te parle du 8 d'épée, c'est ça, le 8 d'épée, c'est ça, c'est celui qui a peur de bouger. Il croit qu'il est enfermé dans une situation, mais en fait, c'est juste qu'il a peur de bouger. Tu vois, mais justement, très drôle, regarde, il y a des yeux partout, puis en fait, c'est un miroir, ça. C'est comme un miroir magique. On la voit là, on voit son reflet, elle se regarde, tu vois, à travers le miroir et elle croit. Tu vois, elle croit quelque chose qui est peut-être faux en fait. On te dit, ça, tout ça là en fait, ces épées là, elles sont plantées autour de toi. Oui, peut-être tu as eu mal dans le passé, mais maintenant c'est fini, tu peux avancer. Et tu vois, peut-être tu peux rejoindre finalement ce paysage beaucoup plus lumineux derrière. Et tu vois, la nudité, on parle finalement de pureté hein, à travers ça, tout simplement, d'aller retrouver ta pureté originelle. Voilà, mon ami, écoute, je termine là-dessus. J'espère en tout cas que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé. Je t'invite vraiment à liker, à partager, ça c'est hyper chouette. Plus tu partages, plus ça fait connaître la chaîne. Donc partage à tes amis, partage à des personnes, parce qu'il va y avoir plein d'autres surprises. Et je vais vous faire plusieurs sortes d'histoires comme ça pour vous aider à plusieurs niveaux de votre vie. Si tu veux me contacter pour avoir ta propre histoire, tu peux le faire. Il y a mes contacts en dessous de la vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, Oumi l'alchimiste. Je te mets le lien en dessous. Et puis, pense à t'abonner. C'est super important. Abonne-toi, ça va nous garder en lien ensemble. Commente tant que tu veux. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite un merveilleux mois de septembre. Et je te fais un gros bisou. Bye bye. Annyeong.